Nous n'avons plus donc maintenant qu'une ligne par entreprise, ici, avec un total pour chaque type de coût. Nous avons ici notre calcul. Cependant, la méthode avec un summarize, de faire ces totaux, est un peu limitée car elle n'est pas très dynamique. Si demain ma source de données évolue et que j'ai des nouvelles colonnes de coûts par exemple qui s'ajoutent, en faisant runner ma source de données dans ce workflow, ça va pas me faire les totaux des nouveaux types de coûts, car le summarize est statique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des sommes sur certaines colonnes, les nouvelles colonnes ne sont pas prises en compte. Il n'y a pas une ligne dynamique ici comme pour le select, où il y a le unknown. On peut faire rajouter les nouvelles colonnes qui s'ajoutent à notre source de données. Pour du coup arriver au même résultat en faisant des sommes par colonne et tout en prenant en compte les nouvelles sources de données ou des nouvelles colonnes, on a une autre méthode et ça va nous permettre de voir deux outils de transform qui sont très utiles. On va commencer par le transpose, et celui-ci, on le connecte. Le transpose permet de passer d'une organisation par ligne vers une organisation par colonne. C'est ce qu'on voit dans son illustration, et c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler que s'il s'agit du transpose, car ça ressemble à un T. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si on se concentre sur cette première ligne, on va la transformer en colonne, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici, dans les montants, toutes les colonnes ici, vont devenir des nouvelles lignes avec ces deux informations. Donc, du coup, avec l'entreprise 100, on va avoir une ligne pour accrued interest, une autre ligne pour accrued bonus, une autre ligne pour accrued pension, et du coup cette ligne va se transformer en autant de lignes qu'il y a de colonnes ici. Et on va faire la même chose en fait pour chaque ligne. C'est ce que fait le transpose. Il prend une ligne, il fixe les colonnes qu'on souhaite. Nous on va fixer les colonnes de company code et name, et il transforme les autres colonnes en lignes. Donc, du coup, il va démultiplier notre nombre de lignes. On va le configurer. Donc, les lignes qu'on veut fixer, c'est celles-ci, c'est company code et company name. Donc, on appelle ça les key columns, c'est-à-dire c'est les colonnes qu'on veut fixer. Et les colonnes qu'on veut transformer en ligne, c'est tout le reste, c'est toutes les autres colonnes de montant. Et ici, on a bien une cellule dynamique qui va nous permettre de prendre en compte les futures colonnes de montant, par exemple. Si on fait runner notre workflow, on obtient ceci, donc nos deux colonnes fixées, company code et company name, et les valeurs du tableau qu'on avait précédemment avec les nouvelles lignes qu'on vient de créer, en fait, si ceci était précédemment les titres des colonnes. Donc on va voir par exemple accrued bonus correspond à accrued bonus, ça c'est cette cellule. Ensuite, la deuxième cellule, accrued pension, correspond à accrued pension ici, et ainsi de suite. En fait, on a transformé la première ligne en plusieurs lignes.